Madagascar. Les candidatures contestées confirmées par la CES, la présidentielle reportée au 23 août. L'élection présidentielle à Madagascar, étape indispensable au rétablissement de la démocratie, a été reportée au 23 août par le gouvernement de transition, mais le flou demeurait ce jeudi sur l'attitude de la communauté internationale qui risque de se retirer du processus. Le premier tour de l'élection avait été initialement prévu le 8 mai. Il était reporté une première fois au 24 juillet, date intérinée par la communauté internationale, mise à contribution pour aider financièrement Madagascar à organiser le scrutin et qui a joué les médiateurs depuis le renversement de l'ancien président Marc Ravalomanana, il y a 4 ans. Mais la machine électorale s'est à nouveau grippée et dans un communiqué, le conseil du gouvernement a pris acte du fait que la Cour électorale spéciale, CES, avait invoqué un cas de force majeure justifiant un report du scrutin. Les blocages élégamment qualifiés de cas de force majeure et hypothéquant la tenue des élections à Madagascar sont de plusieurs natures. Tout d'abord, l'ancien maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, qui gouverne depuis 2009 sans avoir été élu, n'a pas démissionné dans les délais impartis. En outre, il a déposé sa candidature hors délai et renié sa promesse de ne pas se représenter. M. Rajoelina n'est pas le seul à poser problème aux yeux de la communauté internationale. 2 autres candidatures sont contestées par l'Union africaine et le reste de la communauté internationale qui les considère comme illégitimes. Celle de Madame Lalao Ravalomanana, qui se présente au nom de la mouvance de son mari, alors qu'il avait également promis de se tenir à l'écart, et celle de l'ancien chef d'État malgache, Didier Ratsiraka. Monsieur Ratsiraka et Madame Ravalomanana n'ont pas résidé physiquement à Madagascar 6 mois avant le dépôt de dossier, condition pourtant exigée par la loi électorale. Lundi 3 juin dernier, tous les acteurs politiques malgaches et les organes de réconciliation nationale avaient tenté l'impossible et s'étaient réunis pour une conférence de la dernière chance. Une majorité de participants s'était mise d'accord pour demander le retrait des 3 candidatures controversées. Leur requête s'est heurtée à un refus de la CES le mercredi 5 juin. D'après la feuille de route de sortie de crise qui prévoit l'organisation d'élections transparentes et crédibles à Madagascar, il revient à la commission électorale, CENI et aux Nations Unies de décider conjointement du calendrier électoral. Le gouvernement avait en ce sens demandé il y a 1 semaine à la CENI de statuer avant d'annoncer un report jeudi. Le gouvernement ne respecte pas les tests. D'ailleurs, il ne parle que du premier tour, alors que normalement c'est un tour qui doit être validé par la CENI et les Nations Unies, a dit à l'AFP le juriste Jean-Éric Rakotoarizoa. Le groupe international du contact, GIC, qui rassemble tous les représentants de la communauté internationale à Madagascar, doit se réunir le 26 juin pour décider d'un éventuel retrait du processus électoral. Les médiateurs de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ont déjà menacé et condamné un processus entaché par les irrégularités. La communauté internationale ne peut pas être associée à des actes qui viole la constitution d'un État membre, a déclaré mercredi le Dr Leonardo Simao, chef de délégation de la SADC, à la fin d'une visite d'1 semaine dans la Grande Île, faisant référence à la validation des candidatures controversées par la CES, la plus grande île de plus en plus isolée. Privé des aides internationales depuis 2009, le pays a besoin de la tenue d'une élection crédible et transparente dont le résultat serait reconnu par tous pour revenir dans le Conseil des Nations.